Clair. On veut régler le problème des pêcheurs. Ils n'ont pas l'intention de se taire. Pour ce 4e comité local des espaces maritimes, les pêcheurs sont venus en force. Le lagon, c'est leur gagne-pain et ils ont des revendications. Ce qui cause problème, c'est que plus on avance dans le temps, plus les pêcheurs, les zones de pêche des pêcheurs se diminuent. De plus en plus, il y a des activités qui arrivent sur l'île, comme les jet skis qui demandent des activités, des zones. Donc on a eu... Et là, on s'est rendu compte que les pêcheurs se font oublier. Dans la salle, les utilisateurs du lagon, ceux qui en vivent, pêcheurs mais aussi acteurs touristiques, tous venus pour écouter les nouvelles propositions et défendre leurs intérêts. Eux, par exemple, opèrent des hydravions et demandent l'attribution d'une hydrosurface pour décoller. Il y a des emplois à la clé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ne modifie en rien leurs habitudes, puisque c'est nous qui nous adaptons toujours à eux. Donc c'est pour ça qu'on place les hydrosurfaces à des endroits qui ne les gênent pas. Et ensuite, si jamais ils y sont, on n'y va pas. Face à des pêcheurs qui défendent pied à pied leurs intérêts, pas facile d'arbitrer et de concilier développement touristique, loisirs et nécessaire préservation du lagon. C'est pour ça qu'on a fait des zonages dédiés à des types d'activités, donc soit des zones à développement touristique durable, des zones de pêche. Et en fait, les objectifs qu'on veut atteindre à long terme nous permettent de définir des zones si elles sont compatibles ou pas et si elles répondent aux critères, aux objectifs qu'on se fixe. Les nouvelles règles définies feront l'objet d'une enquête publique, puis passeront en Conseil des ministres au premier trimestre de l'année prochaine. Une chose est sûre, il y aura forcément des déçus.